Mesdames, Messieurs, bonsoir. Colette Hubert Senghor, hommage à la première dame du Sénégal dès l'aube des indépendances, parce que c'est Colette, parce que c'est Senghor. Hommage à la Normande, parce qu'elle est sénégalaise. Hommage à la mère de la nation, parce qu'elle est de nous, parmi nous et pour nous, parce que justement elle était pour la République. Une édition spéciale que votre chaîne préférée, ITV, du groupe Immedia Invest, consacre à Madame Colette Senghor, née Hubert, décédée le 18 novembre dernier à Verson, en Normandie française, à moins de 2 jours exactement de ses 94 ans. Ces obsèques auront lieu ce jeudi à Dakar, après l'arrivée hier soir de la dépouille de l'épouse de feu le président Léopold Sédar Senghor. La maman de Philippe Maguilène reposera au cimetière de Bel-Air auprès de son époux et de leur unique fils, arraché très tôt à leur affection. Les trois sont désormais réunis pour l'éternité. Bonsoir à nos chers invités. Bonsoir. Point commun des quatre, Colette Senghor, l'homonyme et nièce, Amadou Lamine Sall, le poète, Boukounta Diallo, l'avocat, et Miguel Senghor, le neveu, tous proches de Colette parce qu'amis de Philippe Maguilène Senghor. Entrée en matière de cette émission, le portrait de l'illustre disparu avec El Hadj Malick Cissé. Regardez. Senghor est décédé dans la demeure familiale de Verson. Elle avait épousé en 1957 celui qui allait devenir président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Elle est née le 20 novembre 1925 à Mouzey. Colette Hubert deviendra première dame du Sénégal. Elle a toujours veillé et épaulé son mari dans sa vie politique et a été la source de son inspiration dans sa vie artistique. Léopold Sédar Senghor lui a consacré le recueil de poèmes Lettres d'hivernage. Colette Senghor a toujours veillé sur la mémoire de son mari. Elle a fait en sorte qu'une partie de ses archives soit conservée, notamment au sein de la salle du Lord, dans l'espace Senghor à Verson. Colette Hubert s'était mariée à Léopold Sédar Senghor, dont c'était la deuxième union en 1957, et ils avaient eu ensemble un fils décédé depuis. Léopold Sédar Senghor a été durant plus de 20 ans, de 1960 à 1980, président de la République du Sénégal. Élu à l'Académie française, considéré comme l'un des pères fondateurs de la francophonie, il était un fervent défenseur de la négritude, ce courant littéraire et politique créé durant l'entre-deux-guerres par le Martiniquais Aimé Césaire et qui rassemblait des écrivains francophones noirs. Avec la disparition de Colette Senghor, c'est une page de l'histoire de Verson en Normandie qui se tourne. Mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen sant plateau bi émission bi ITV jaglal leen ko di ko waxtaane ci mbiru Colette Senghor nekkoon fi soxna ki njëkk a nekk njiitu Sénégal maanaam président Léopold Sédar Senghor moom mi Colette Senghor juddoo France doon doomu France waaye doonoon doomu Sénégal moom moo génn àddina 18 novembre bi passé tey ñu jagleel ko émission bi démb rek ci guddi bi maanaam la néew bi yegg si fii ci Ndakaaru balaa ñuy tàmbalee waxtaan bi puisque ñu ngi dalal fii ay ñoo xamante ni dañu jege woon président Léopold Sédar Senghor jege woon soxnaam Colette Senghor ñenn ñi nekk ay mbokk ku ci mel ni Colette Senghor mi nekkoon turandoo première dame ba woon Miguel Senghor nekk jarbaatu président Léopold Sédar Senghor maître Boukounta Diallo nekkoon xarit jege woon lool président Léopold Sédar Senghor kazalika Amadou Lamine Sall balaa ñuy dugg kon ci waxtaan bi ma bëggoon rek ñu seetaan nataal bi nga xamante ne El Hadj Malick Cissé jagleel na ko ki nekkoon fii ki njëkk nekk première dame bu Sénégal Colette Senghor ñu seetaan ko te déglu ko. Senghor mi doonoon soxna Léopold Sédar Senghor génn na àdduna fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre ca këram gën ca Verson ca Normandie fekk ci ne borom këram gi di Léopold Sédar Senghor mi génn àdduna ñaar fukki fan ci weeru décembre ci 2001 ci ba mu amee juróom-ñeent fukki at ak juróom
mu doonoon ku discret lool soxna si Léopold Sédar Senghor si ñu bëri ci loolu lañ ko xamee te sax doon na inspiré lu bëri borom këram bii doon bindikat ñu bëri ñu ko xam loolu lañ ko seedeel. Colette Senghor mi ngi sëy Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ne mi ngi nekkoon ci ñaareelu sëyam ci atum 1957 amoon nañ sax benn doom boo xamante ne dafa génn àdduna moo doonoon première dame bu njiitu réewum Sénégal bu njëkk ci atum 1957 ba atum 2001 at mi Léopold Sédar Senghor génnee àdduna mu doon ko yànji lool te mbaaxam yaatu woon loolu la koy jege ñaaleem xamee bu dee Sénégal ñu bëri fii xamuñu ko te duñ fàttali ko lu bëri ci moom dafa fekk ne moom bëggul woon lool di fës te it bëggul woon a feeñ lool ci géopolitique bi fii ci Sénégal sax di réew moo xamante ne moom fi la jàpp ne fi la bokk ndax dafa mës a bëgg ne bu génnee àdduna ñu suul ko fii ci wetu borom këram ak i njabootam ay fan dong des ñuy fàttali ko génn àdduna borom këram gii Colette Senghor fekk ne Léopold Sédar Senghor mu mel ne lu ñuy màndargaal ñu ngi ko nar a denc ci sëgu catholique ya nekk ca Bel-Air. Bonsoir donc, Colette Senghor, l'homonyme. Pour parler de Colette Senghor, la disparue, vous diriez quoi ce soir? Pour commencer, je reprendrai ce qui est généralement dit à propos de ma tante, c'est-à-dire que c'était une femme élégante, discrète, faite de beaucoup de réserve et de retenue. Mais de la façon dont moi j'ai collaboré avec elle à certaines occasions, j'ai eu la surprise de découvrir que c'était une femme très intelligente, très travailleuse, très organisée. Elle préparait vraiment avec beaucoup de minutie chaque événement, qu'il soit familial ou officiel. Je parle avec un peu d'émotion. Oui. Et ça se comprend. oui. C'était une femme qui travaillait. En fait, à chaque occasion que je l'ai rencontrée, elle avait travaillé avant l'occasion. Et voilà, c'est la première des choses que j'ai découvert chez ma tante à force de la rencontrer. Elle avait aussi un désir de transmission réel et elle a choisi pour cela la jeunesse du Sénégal à travers les jeunes comme mon frère, oui. qui était jeune à l'époque bien sûr, comme mon frère et d'autres qui ont été aussi les amis de son fils. La transmission des valeurs familiales, des valeurs ancestrales aussi, ça c'est important dans notre famille, d'autres valeurs plus universelles et toujours soucieuse des valeurs d'ouverture vers le monde. Elle a fait d'ailleurs pas simplement pour les jeunes de la famille, elle l'a fait aussi pour beaucoup d'amis de Philippe qui n'étaient pas membres de la famille, d'autres personnes, les enfants de ses collaborateurs, beaucoup d'enfants des collaborateurs de son mari. Donc elle avait ce rôle fédérateur au sein de la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de l'Afrique. Son mari s'occupait du pays, oui. Des membres de sa famille, de son cabinet, de son gouvernement, etc. Et je pense qu'à un moment donné, et ça, je lui suis très reconnaissante de cela, c'est qu'elle a été première dame dans un contexte où le Sénégal accédait à l'indépendance et elle s'est demandé, elle, la Normande, la Française, comment elle pouvait épauler son mari dans un contexte aussi particulier. Et je pense, sans me tromper, qu'elle a dû considérer qu'il serait peut-être préférable qu'elle prenne un peu de recul, ce qui lui a été rendu facile par le fait qu'elle est naturellement discrète. Mais la discrétion n'exclut pas le travail, et elle travaillait beaucoup, à travers nous, les enfants, oui. Nos tantes, nos autres personnes, pour perpétuer et transmettre les valeurs auxquelles on croit dans notre famille, oui. Et veiller à ce que nous les respections toujours dans notre environnement. Et puis ça, on était toujours ensemble, hein. Il y avait des gens il n'y avait pas de distinction de religion, ni de statut social, ni d'ethnie. Ce sont des choses auxquelles on n'a jamais pensé, je crois. On ne parlait jamais d'argent, ni de politique. Elle n'aimait pas. Elle a été obligée, bien sûr, de s'y coller parce qu'il fallait qu'elle organise tous les événements. Et j'ai beaucoup appris à travers elle à quel point il faut mobiliser un effort énorme pour savoir organiser des événements. Ce n'est pas seulement le faste, ce n'est pas seulement la cuisine, c'est qui on met en rapport avec qui. C'est beaucoup de documentation parfois quand les enjeux étaient importants. Elle veillait toujours à demander à son mari « c'est quoi l'enjeu pour ce dîner ?» Elle s'informait sur les invités. Elle allait même jusqu'à s'informer sur leurs épouses et tout ça pour pouvoir diriger les conversations dans un sens qui permette au président d'obtenir ce qu'il souhaitait. Donc oui. C'était une femme qui travaillait comme toutes les femmes et c'était une femme qui s'est inscrite dans la tradition de nos mères dans la famille Senghor, qui est celle de la transmission. Beau témoignage de l'homonyme que vous êtes et comme on dit, on hérite de cette qualité de son homonyme. Et en tout cas, je ne doute pas que vous en avez de ces Merci. Qualités de votre homonyme Colette Senghor. Miguel, Colette Senghor, la souriante, très belle, elle l'était aussi,
Mais elle a perdu le sourire, elle et son mari, avec la disparition de Philippe Maguilène. Absolument. Oui. Ça a été vraiment une cassure. Ça a été une cassure parce que tout son environnement, tout son univers tournait autour de son fils et de son époux. Et ça, elle pouvait... C'était un profond bouleversement. Immense, immense. Mais bon, les amis de son fils qu'elle aimait à recevoir, parce qu'en fait c'était tout son univers aussi, arrivait plus ou moins à tempérer tout cela. Parce qu'elle recevait tout le monde à tour de rôle, où chacun ensemble, certains allaient passer des vacances chez elle. Elle continue à faire ça, parce que c'était encore ce qui la reliait à son fils, quoi. Mais ça a vraiment été un drame pour elle. Mais c'est qu'elle me disait toujours, Miguel, le jour où ton oncle disparaîtra, mais ça sera ma fin. Et c'était plus ou moins ça. Aujourd'hui qu'elle est partie, définitivement, c'est une page qui se ferme, qui se referme ou qui s'ouvre plutôt? On va dire les deux. Mais je sais que pour nous qui avons vécu dans son intimité, Boukounta Diallo et beaucoup d'autres qui sont là et partout dans le monde, c'est assurément une page de notre vie qui se tourne. Oui, Boukounta Diallo, Amadou Lamine Sall, les amis de Philippe Senghor. Et pour cela, vous étiez proche aussi du couple Senghor. Boukounta Diallo. Oui, vous savez, j'avais l'habitude de dire que fréquenter Senghor, c'est fréquenter une université particulière. Et c'est un privilège aussi de fréquenter cette université, car l'homme en lui-même était un livre, une bibliothèque, j'allais dire, à travers ses œuvres, à travers ses actes, ses actions politiques, pour tout dire. Senghor permettait à un jeune d'avoir le complément d'une formation souhaitée, puisqu'il était pluridimensionnel. À côté du poète, on avait l'homme politique, l'homme d'État, et on avait aussi le père de famille. Il fallait voir comment donc, il pouvait régenter toutes ces réalités en même temps et en harmonie avec sa philosophie, mais en harmonie aussi avec sa propre culture. Difficile de parler de Colette Senghor sans parler de Senghor, mais ce soir on va encore insister davantage sur Colette Senghor qui vient de disparaître. Il y avait la femme, il y avait l'épouse, il y avait la première dame. Oui, il y avait la première dame, c'est vrai. Vous savez, en parlant de Madame Senghor, sa présence était d'abord une présence discrète, même si c'est une présence efficace. Seuls ceux qui étaient dans l'intimité pouvaient être à mesure de dire réellement quelle a été la participation de Madame Senghor dans les actes que le président posait au quotidien. Quelle a été la participation ou l'influence de Madame Senghor dans les faits qui se sont déroulés, des faits politiques à un moment donné. Car la consultation était de rigueur entre les deux personnes. Elles étaient complémentaires et il était impensable qu'une d'elles prenne une décision sans essayer au préalable de solliciter l'avis de l'autre. Et c'était aussi une chance pour Madame Senghor de pouvoir vivre avec un homme qui, dans le feu de l'action, prenait de recul au-delà des foules à la maison pour parler avec l'être cher et l'écouter et avoir la chance d'avoir aussi une femme de mesure, une femme intelligente, comme Colette a dit tout à l'heure. Et c'était aussi la chance du président Senghor. Je l'ai dit hier, on a l'habitude de dire derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Mais alors là, c'est vraiment toute la réalité du couple Senghor. Amadou Lamine Sall, le poète, tout comme le président Léopold Sédar Senghor, justement, Senghor avait beaucoup, ou a beaucoup chanté son épouse, Colette. Senghor n'a pas beaucoup chanté son épouse. Il n'a fait que chanter son épouse. Il y a une nuance. Oui. Il n'a fait que chanter son épouse. Il n'a pas chanté beaucoup, il n'a fait que la chanter. Dans les élégies de minuit, parce que j'ai entendu tout à l'heure dans le reportage parler de lettres d'hivernage,
Les lettres d'hivernage me sont arrivées à un moment où on pensait que Senghor n'allait plus écrire de la poésie. Il est resté des années sans écrire. Et les lettres d'hivernage me sont parues. Et on a vu tout de suite que c'était Colette Senghor, mais qui avait inspiré ce recueil. Magnifique. Donc, cette femme, discrète, mais comme on lui dit, belle et très belle, n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'elle a été trahie par sa lumière et par sa beauté. Elle était discrète, elle était réservée, mais elle était tellement belle, elle avait tellement de lumière que cette lumière la trahissait et l'offrait au monde. Parce que dans la mémoire du peuple sénégalais et dans la mémoire de tout le monde, c'est toujours une femme belle, élégante, lumineuse. Qui mieux que Léopold Sédar Senghor pour parler de Colette, son épouse, dans Élégie des Alizés. Senghor écrit, et je vais vous laisser poursuivre, « Je dis ma blonde qui console, soutient le combattant au plus bas de la pente, sous tes yeux je serai, soufflera sur ma fièvre le sourire de tes yeux alizés, tes yeux verts et or comme ton pays, si frais, au solstice de juin. Où es-tu donc, yeux de mes yeux, ma blonde, ma normande, ma conquérante, chante sur mon absence de tes yeux de brise alizée, et que l'absence soit présence. » Et quand je pense à toi, oui. Et quand je pense à toi, oui. Je pense à toi quand je marche, je pense à toi quand je mange, je pense à toi quand je nage. Et il y a quelque chose de très émouvant. Très émouvant. Colette est née au mois de novembre. Elle est partie au mois de novembre. Et dans les élégies de minuit, Senghor lui dit « Je viendrai te chercher au mois de novembre. Et je t'emmènerai à l'île de Tibor, où nous reposerons ensemble. » Novembre, un mois après leur rencontre, 18 novembre, Colette est partie, 18 octobre, ils s'étaient rencontrés. Et Senghor me dit cela. Oui. Donc ce mois de novembre, c'est vraiment là. Nous sommes dans le mystère. Nous sommes dans la splendeur du mystère, comme on dit. Et je crois qu'il ne faut jamais cette mystique, cette auréole qui a toujours été autour de Senghor et de Colette, il ne faut jamais l'oublier. Il y a quelque chose de presque surnaturel dans ce couple merveilleux et qui a marqué l'histoire. La dépouille de Colette Senghor est arrivée hier. Demain, jeudi, l'inhumation, avec d'abord la levée du corps qui est prévue à 10h. Il faut bien retenir l'heure parce qu'au préalable, c'était dans l'après-midi, mais c'est à 10h à l'hôpital principal. À 15h30, messe à la cathédrale de Dakar. Je disais donc, arrivée de la dépouille hier soir, et la République n'a pas oublié la première dame de la République. Témoignage. Écoutez les témoignages hier à l'arrivée du corps de Colette Senghor, épouse du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Avec la complicité de la réalisation, nous entendrons tout à l'heure quelques personnalités sénégalaises. Mais la vie est la jumelle de la mort. Quand on accepte la vie, on accepte la mort. On accepte la vie avec le sourire et la mort avec tristesse. Mais c'est Dieu qui décide et de la vie et de la mort. Les qualités de Mme Senghor ont été rappelées depuis que son décès a été annoncé. Discrétion, élévation, hauteur, élégance, générosité et ouverture. Et tout le temps collé à son mari pour l'aider dans l'illustre œuvre que Dieu lui a confiée. Voilà. Et on peut dire aujourd'hui, comme Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont jamais morts. Parce que dans les trois religions révélées, la juive, la chrétienne et la musulmane, on dit que quand quelqu'un décède, il entre dans une autre vie. Donc on quitte la vie terrestre pour entrer dans une vie qui, elle est éternelle
elle est illimitée et c'est les espaces du paradis créés par Dieu. Je dirais que tout ce qui touche à Senghor touche forcément la nation sénégalaise, parce qu'il est le véritable père de la nation. C'est pourquoi c'est pour moi un grand honneur que d'être désigné par le président de la République, le président Macky Sall, pour venir aux côtés de notre aîné, notre oncle, le président Moustapha Niasse, qui a été un des plus proches collaborateurs du président Senghor, en même temps, pendant une décennie, son directeur de cabinet, notamment, son ministre, et à côté également de notre sœur, la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, la présidente, donc d'être à leur côté aujourd'hui, et aux côtés également de la famille de Madame Senghor et du président Senghor, pour représenter le chef de l'État à ces moments de communion de la nation. Je le disais tantôt, tout ce qui touche Senghor touche toute la nation. Je pense que le témoignage que vient de faire le président Moustapha Niasse est très très éloquent. Lui qui a été à leur côté pendant de très longues années. Malheureusement, moi, je n'ai pas tellement approché Madame Colette Senghor parce que j'étais encore jeune quand elle était là. Mais j'ai connu sa sœur, Madame Odette Hubert, Mademoiselle Odette Hubert, qui a été notre formatrice, qui a été donc la créatrice, je peux même dire, de l'École normale d'enseignement technique féminin et du Centre national de formation des monitrices rurales. Et donc, on a bien connu également son fils qui venait souvent accompagner sa tante au niveau de ces établissements. Mais ce que nous gardons de Madame Colette Senghor, c'est que c'était une très grande dame, une très belle dame, une dame extrêmement élégante et qui a marqué vraiment la population sénégalaise, particulièrement les femmes. En tout cas, moi, j'ai toujours été marquée par la beauté de cette grande dame, sa discrétion. Et je pense que tout cela constitue des qualités, des valeurs donc, que toute femme doit pouvoir rechercher. Alors, Colette Senghor, vous dites que la première dame de la République du Sénégal, je dirais même la première dame, était discrète. C'est ce qui ressort aussi des témoignages que nous venons d'entendre. Mais dans quelle mesure et dans quel sens elle arrivait quand même à influencer son époux, le président Léopold Sédar Senghor? D'abord, c'était la complicité dans le couple. Hein. Ils se parlaient. Je ne suis pas en mesure de vous dire dans quel sens elle l'influençait, parce que j'étais quand même jeune, j'ai grandi avec elle, mais enfin, je n'étais pas à ce niveau d'information. Ce que je sais, c'est que je les ai vus comme un couple, comme d'autres couples, simplement. Hein. C'était un couple amoureux qui se parlait et qui échangeait des sujets. Et il n'y avait pas de... Enfin, du point de vue où je me plaçais à ce moment-là, c'était pas comme un président qui parle à une présidente, hein. C'était un homme et sa femme. Malgré la gravité de la République, si vous me passez le terme, oui. Ils s'amusaient ensemble, ils dansaient ensemble. Oui. Tata Colette était une femme qui aimait rire beaucoup. Hein. Elle avait un sens de l'humour prononcé, hein, et chaque fois qu'on allait chez elle, on était content, hein, parce qu'on savait qu'on allait passer un bon moment. Tonton Sédar aussi était quelqu'un qui avait de l'humour. C'était toujours, vous verrez avec les autres intervenants, des moments agréables. Hein. Elle aimait la vie, elle aimait les gens et elle s'organisait pour que son mari ne s'ennuie pas, je suppose. Et puis qu'il ait, comme disait Boukounta tout à l'heure, une sorte de respiration par rapport à l'enjeu important qui était le sien, surtout en 1960, mais encore après. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, je ne peux pas me permettre d'aller jusque-là, mais je sais que c'était un couple très uni. Et ce statut de première dame, Colette le prenait au sérieux? Eh ben, elle a fait que ça toute sa vie, je vous disais tout à l'heure, c'était une travailleuse. Même pour organiser les fêtes familiales, elle bossait, elle savait, dans le rassemblement, parce que nous sommes une famille très grande, il y a 5 branches, beaucoup de ramifications. Il fallait quand même que tout le monde soit concerné. Il y avait beaucoup de choses auxquelles il fallait réfléchir. Mais c'est quoi être première dame? Ben, je crois que vous qui avez vu Colette. Je crois que, comme chaque femme qui prend un mari, chaque première dame choisit le rôle qu'elle a l'intention de jouer auprès de son mari. Donc, ma tante, Colette Senghor, a choisi de l'accompagner
dans un contexte particulier des indépendances que je vous ai décrit tout à l'heure, sachant qu'elle est normande, en se mettant dans une posture de retrait, de recul, pour ne pas s'ingérer, si je puis dire, dans les affaires de l'État, mais en l'appuyant dans ses actions par ce que je vous disais tout à l'heure, la transmission. D'abord, le fait de réunir les gens autour de tonton Sédar faisait que lui, ça lui faisait du bien, il nous rappelait sa vie, il nous faisait passer des messages sur ce qu'il pensait sur l'Afrique, on a appris, on a transmis à notre tour. Ça lui permettait de réunir les enfants des collaborateurs de son mari aussi, qui ont été, je crois que mon frère et Boukounta et M. Sall pourront en parler. Oui. On est des frères tous ensemble, c'est une grande famille. Hein. Donc son rôle, c'était d'être un peu le prolongement de ce que prônait son mari en le diffusant au sein de la jeunesse. Miguel, elle vous passe la parole. Absolument. Alors, Senghor, qui arrive au pouvoir en 60, la crise de 62 avec la séparation avec Mamadou Dia, mais Senghor qui quitte le pouvoir un 31 décembre 1980. Alors, pourrions-nous imaginer le rôle de son épouse, Colette, qui a goûté, entre guillemets, aux délices du pouvoir, mais qui vit des instants qui sont importants, c'est-à-dire son mari qui décide de quitter le pouvoir. Aurait-elle essayé de la retenir par le bras en lui disant non, il faut que tu restes? Non, absolument pas. D'abord, il fallait savoir que sous Senghor, l'épouse du chef de l'État, ce n'était pas une fonction. Elle n'était que l'épouse du chef de l'État. Bon. Et elle a toujours poussé à ce que Senghor quitte le pouvoir. Les événements ont fait que il a repoussé ça, mais il devait quitter le pouvoir, lui, c'était acté beaucoup plus tôt. Oui. Elle a toujours poussé, de la même manière que son fils l'a toujours poussé, de la même manière que Boukounta Diallo l'a toujours poussé. Et ce que vous dites, Léopold Sédar Senghor, lui, oui, absolument. C'est une promesse qu'il avait faite de quitter le pouvoir bien avant le pouvoir. Mais bon, les événements ont fait que ça n'a pas pu se faire tout de suite, mais elle a toujours voulu qu'il quitte le pouvoir. Parce que pour elle, il fallait mener une autre vie. Donc c'est ça qui a toujours été sa position. La crise de 62, c'est quand même une parenthèse importante aussi de l'histoire du Sénégal. Comment cela a été vécu? Bon, moi, ce serait difficile pour moi de relater, vu que j'étais très jeune, 62, j'avais 2 ans. Donc, je n'ai que des souvenirs de mon père ou bien d'hommes politiques avec qui j'ai discuté, comme la majorité des Sénégalais aujourd'hui. Mais Mme Senghor a toujours voulu que son mari quitte le pouvoir très tôt, parce qu'elle aspirait à une autre vie que ça, que celle d'être l'épouse d'un chef d'État. Et ce n'est pas, vous le dites peut-être aussi facilement, mais c'est loin d'être évident, parce qu'on sait aussi qu'il existe des femmes de pouvoir. Absolument. Alors elle, c'était vraiment pas son cas. Parce quand elle a quitté avec soulagement, ça je peux le dire. Elle était soulagée que son mari quitte le pouvoir. Boukounta Diallo, vous confirmez? Oui, en fait, elle a toujours nourri l'espoir qu'un jour, et très rapidement, le président allait terminer sa mission et se consacrer à ses œuvres et à autre chose. Et aussi consacrer le peu de temps qui lui restait à sa famille. Et je pense qu'aussi, si on faisait les comptes, Mme Senghor estimait que le président avait déjà beaucoup donné et était attendu pour perpétuer à travers ses œuvres sa pensée politique, mais surtout, encore une fois de plus, consacrer les derniers moments de sa vie à son épouse et à son fils. Et nous avons œuvré, qu'il s'agisse de Philippe ou de moi-même, nous avons tous œuvré pour que le président ne reste surtout pas au pouvoir. Et nous avons poussé, à travers, bien entendu, des faits historiques qui ont été relatés, puisque je suis allé même jusqu'à sortir la phrase qui devait justifier le départ du président Senghor,
Quand il a dit, et il me l'a dit, je dis, mon père m'a dit une chose, Ngour ken du ko ñedd. Et c'est comme ça qu'il a appelé Barthélemy Faye, en présence de Madame Senghor. Barthélemy, qui était son aide de camp, dit, il faut me faire noter cette phrase. Voilà, je trouve le moyen, au moins, de dissuader ceux qui voudront me retenir. Donc, le président voulait partir. Et Madame faisait tout pour que le président parte. Et moi, de mon côté aussi, j'essayais d'agrémenter davantage donc, cette démarche pour qu'enfin, voilà, que le Sénégal, qui avait déjà connu l'ère Senghor, puisse vivre l'ère d'autres cadres, mais aussi que le président Senghor puisse continuer son œuvre parce que c'est quelqu'un qui parlait de l'universel, qui développait des théories qui dépassaient le cadre sénégalais, mais plutôt africain, le cadre noir. Et à mon avis, il y a toujours une vie après le pouvoir. Et c'est cela la réalité. Madame Senghor a joué un rôle considérable, puisque... Oui, parce que... Terminez votre phrase. Oui. Vous avez lu tout à l'heure le poème où le président dit « Celle qui soutient le combattant dans ses combats ». Ça veut tout dire. Ça veut dire que... Je m'arrête sur un instant historique. C'est la crise de 62, la séparation avec Mamadou Dia. Je ne sais pas si vous étiez encore très jeune, certainement. Très jeune. Quel rôle Colette Senghor bon, écoutez, a dû jouer comme Miguel, malheureusement, donc, je n'ai pas pu vivre cette période. Et c'est des souvenirs qu'on n'aimait pas souvent évoquer. Et le président ne les évoquait qu'officiellement lorsque, poussé par la presse ou par les circonstances, était amené à parler de ces événements. Évidemment, chacun a sa thèse. Et un procès a été fait, mais ce procès, pour autant, n'a pas suffi à tout le monde. Et je pense que le débat continue. Nous avons vu récemment donc, un reportage historique des principaux acteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les chercheurs sont amenés à pousser davantage les Sénégalais à mieux comprendre cette crise qui a, disons, arrêté un processus certainement qui aurait été très bénéfique pour le Sénégal par rapport à la cohabitation des deux personnalités politiques. Oui, j'ai fait exprès de poser la question parce qu'à l'époque, les gens ont dit qu'il y a un entourage de part et d'autre qui a joué un rôle pour séparer les deux hommes, mais on ne va pas trop insister sur ce point, sauf si Amadou Lamine Sall souhaiterait ajouter quelque chose. Oui. Moi, j'étais jeune aussi, très jeune, oui. Mais j'ai eu un témoignage de Cheikh Ousmane Sontou Badji, que j'ai eu la chance de fréquenter et qui était l'ami de Senghor et qui était l'ami de Mamadou Dia. Il m'a dit quelque chose de très émouvant. Il m'a dit que ce sont les Sénégalais qui ont continué à opposer Senghor à Mamadou Dia. Et que quand Mamadou Dia, le jour où Mamadou Dia a quitté la prison, quand il a pris sa douche et qu'il est arrivé à Dakar, il a été reçu par Senghor. Je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, j'étais là. Le Cheikh Ousmane Sontou Badji de Signor. Il m'a dit, j'étais là. Il m'a dit, on n'a jamais entendu Senghor dire un mot déplacé sur Mamadou Dia. On n'a jamais entendu Mamadou Dia à dire du mal de Senghor. Et ils se sont retrouvés. Ça a été un moment très douloureux dans la vie de Senghor. Extrêmement douloureux. Et je crois que Colette Senghor a très tôt compris que son mari n'était pas fait pour la politique. Très tôt, elle l'a compris. Mais que c'était un poète par accident. Et que Senghor lui-même résume tout. Il dit qu'il est arrivé en politique par accident. Il s'est passé ces événements de 62. Il s'est passé également cet attentat à la Grande Mosquée. Et cette femme, Colette Senghor, mais qui aime son mari, qui a envie de vivre avec son mari, avait peur du pouvoir. Mais c'est cela finalement la vérité. Elle avait peur du pouvoir. Justement, je vais rester avec vous, Amadou Lamine Sall. On a entendu Senghor, moi je l'ai entendu dans une interview accordée à des confrères, dire j'avais des envies de me suicider à chaque fois que je me réveillais le matin.
Mais c'est lui-même qui le dit. Oui. Chaque matin, Oui. quand je me réveille, j'ai envie de me suicider. Oui. Et quand j'ouvre la fenêtre, et que je vois Gorée, et que je vois la lumière du jour, je reprends goût à la vie. Vous avez vu un chef d'État? Vous avez vu un chef d'État qui a envie de se suicider le matin quand il se réveille? Mais c'est prodigieux. Mais c'est prodigieux. Parce qu'il y avait Colette aussi. Mais parce que qui, cela démontrait, qui l'a rassuré. parce qui que l'a cela rassuré démontrait, plutôt. mais cela Oui. démontrait simplement Oui. qu'il n'était pas fait pour cela, D'accord. mais qu'il remplissait une mission que le destin lui a donnée, mais qu'il n'était pas fait pour le pouvoir. Il avait envie d'aller écrire, d'aller faire ses recherches, d'enseigner, de faire ses correspondances, etc. Et Colette, mais savait que Senghor était Senghor, mais que Senghor était son chéri, mais son préféré quand elle retrouvait le poète, quand elle retrouvait le professeur, mais quand elle retrouvait l'homme libre. Et Senghor n'était pas libre. Un homme d'État n'est pas libre. Oui. Et je pense qu'il faut simplement à revenir à une femme, comme l'a dit Colette, cette Colette ici présente. Oui. Elle a dit quelque chose de très important. Et je pense que c'est cela la vérité, mais c'était un couple. Un mari, mais qui aimait sa femme, une femme qui aimait son mari, et ils avaient envie de vivre. Très bien. Colette, on arrive tout à l'heure, juste pour suivre encore ce sujet, consacré cette fois-ci aux premières dames, Colette, Senghor, Elisabeth Diouf. Si elles ont en commun les présidentielles, chacune a su accompagner à sa manière, la carrière politique de son... Toutes créées des fondations pour intervenir dans le social. C'est un récit de Moustapha Gabar Diop. Colette Senghor avait choisi d'être une épouse effacée et était un précieux soutien pour son époux. Première dame du Sénégal pendant 20 ans, elle a marqué les Sénégalais par son élégance, sa discrétion et son sens de la République. Arrivée avec son époux au palais en 1981, Elisabeth Diouf a joué un rôle relativement discret auprès de son mari. Elle a été cependant la première épouse de chef d'État sénégalais à s'investir auprès des populations défavorisées. C'est ainsi qu'en 1992, elle met sur pied la fondation Elisabeth Diouf, Solidarité et Partage, et se donne pour objectif, selon les termes de la fondation, de s'occuper des mal-aimés et des désespérés sans distinction de race ou de religion. Solidarité et Partage a été à l'origine d'un programme d'assistance dans différents secteurs prenant en charge les femmes, les enfants, le troisième âge et les familles dans le besoin. Dans son ouvrage Mémoire, son époux, le président Abdou Diouf, révèle qu'elle n'a jamais reçu de fonds de l'État et que pour alimenter sa fondation, Elisabeth Diouf organisait des cérémonies de levée de fonds, allant même jusqu'à vendre aux enchères ses bijoux. La fondation a réussi tant bien que mal à poser des actions en 8 ans, mais depuis la perte du pouvoir d'Abdou Diouf en 2000, elle est rangée aux oubliettes. Avec la première alternance en 2000 et le magistère de Wade, la fondation Éducation et Santé voit le jour, chaperonnée par Viviane Wade. Plus visible que les premières dames précédentes, elle poursuit dans le même sillage l'accompagnement des populations vulnérables. Sa réalisation la plus emblématique reste l'hôpital Néné Fécha à Kédougou. 1 an après le pouvoir, c'est Madame Wade elle-même qui annonce la fermeture de la structure. À l'image de Viviane et Elisabeth, la première dame actuelle, Marième Faye Sall, s'est également résolue à porter sur les fonds baptismaux une fondation dénommée Servir le Sénégal. Pour beaucoup de Sénégalais, elle semble être la première dame la plus ancrée et la plus en phase avec les réalités du Sénégal. Il faut juste espérer que sa fondation ne connaisse pas le même destin éphémère des fondations des autres premières dames. Colette Senghor, Madame Colette Senghor, avait choisi de ne pas créer de fondation. Je ne sais pas si elle avait choisi, puisqu'elle intervenait pour la première fois dans ce domaine-là. Et que son action, comme on l'a dit et redit au cours de cette petite discussion, était choisie plutôt dans la transmission de valeurs, de comportements, la transmission à la jeunesse d'une certaine idée de l'Afrique, plutôt que de faire des œuvres particulières. Alors, comme je crois qu'il est important de s'arrêter sur la conclusion, n'est-ce pas,
du présentateur là, qui disait que, évidemment, en Afrique, mais aussi ailleurs, beaucoup de femmes, de présidents choisissent de créer des fondations. En tant que telles, il n'y a pas de... Elisabeth Diouf, il n'y a pas de, Viviane Wade, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le monde évolue entre 1960 et 1980. Même les modes de gestion et les formes de gouvernance évoluent, donc les femmes des présidents évoluent aussi dans les choix qu'elles font d'accompagnement. Le statut, y en a-t-il un réellement aujourd'hui? Je ne sais pas, mais enfin, chacune essaie d'imprimer sa marque. Alors à travers et en fonction de sa personnalité et de ce qu'elle aura décidé avec son époux. Donc la conclusion, pour revenir sur le sujet de ce reportage, c'est que ce qui compte, c'est les actions. Et surtout leur portée réelle, c'est-à-dire qu'elles soient vraiment efficaces. Donc l'essentiel pour toutes les fondations qui pourront se créer dans le monde, c'est qu'elles atteignent leur cible, qui est, je pense, de venir en aide aux populations les plus défavorisées. Ça, c'était, je pense, un désir profond de notre tante, Colette Senghor, qui nous a toujours sensibilisés à ça et qui, même si ce n'était pas officiel, si ça ne se passait pas à travers des fondations, a toujours fait beaucoup de social dans la discrétion. Donc chacune son style. Peut-être que pour ma tante Colette, ce seront les gens qui ont pu bénéficier de ces œuvres-là. Madame Aminata Mbengue Ndiaye parlait tout à l'heure de sa sœur qui est venue former. Il y a plusieurs formes de contribution au développement d'une nation. Et ma tante a décidé, il faut insister sur le sujet, de rester en retrait, quitte à donner son soutien à des personnes du pays, n'est-ce pas, ou d'autres pays, pour l'aider, pour ne pas se mettre en avant, mais atteindre leur objectif. Donc, toutes les fondations qui se créeront, nous souhaitons qu'elles puissent faire le mieux possible pour nos populations. Très bien. Et puis pour rappel, comme j'ai dit, levée du corps demain 10h à l'hôpital principal, en présence du président de la République, Macky Sall, et de son épouse, selon des informations que nous avons reçues, mais aussi de l'ancien président Abdou Diouf, qui est à Dakar depuis ce mercredi. On n'a pas d'informations précises concernant la présence ou non de l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Bon, ce serait en tout cas une image très, très belle. On en rêve depuis très longtemps. Miguel? Je voudrais rebondir sur ça, Nicolette, d'abord, parce que c'est un point important avec votre permission. Madame Senghor a passé sa vie à faire du social, dans la discrétion. Moi, je donne souvent l'exemple de Père à son âme, Aliou Sow de la CSE. Je doute qu'il y ait un Sénégalais qui ait fait autant de social que ce monsieur. Et personne, sans... Oui. Dans la discrétion. Dans la discrétion. Mais ce que M. Sow a fait comme social dans ce pays, je doute qu'il y ait un autre Sénégalais qui ait fait autant que lui. Donc c'était à l'image. Mme Senghor, c'était ça. Elle a fait beaucoup de social parce qu'elle avait un secrétariat, elle travaillait, comme disait Colette, elle a travaillé, elle avait un secrétariat, Mme Alexandre, Mme Diop, Mayofal. Et tous ces gens-là sont témoins, les gendarmes. On pourrait passer toute la nuit à donner les actes sociaux qu'elle a posés dans ce pays. Oui. Mais c'était à son image, elle faisait tout dans la discrétion et dans la sobriété. C'est comme quand on va faire l'aumône, on ne le trie pas sur les toits. Voilà. Et je parlais des trois chefs d'État. Voilà, ça serait effectivement une belle image. Ça serait... Mais bon. Oui. On regarde. On regarde, oui. C'est possible. Oui, c'est possible. Le président Diouf sera là déjà. Oui. Le président Macky Sall sera là. Oui. Et je crois que le président Wade qui nous écoute sera là. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Et que ce pays se retrouve autour de Senghor, autour de cette fraternité qui a levé son drapeau, mais depuis Senghor, mais qui a bâti non pas une république, mais qui a bâti une nation où musulmans, chrétiens, tout le monde vit en harmonie. Surtout que si ces retrouvailles auxquelles on a assisté dernièrement sont sincères, et on n'en doute pas, c'est l'occasion, n'est-ce pas, en tout cas, nous, de le matérialiser avec les trois présidents. En tout cas, nous souhaitons, et nous voulons d'ailleurs, nous le demandons,
Nous demandons au président Wade d'être présent auprès de Macky Sall, auprès d'Abdou Diouf, auprès de Moustapha Niasse. Je pense que s'il nous écoute, il le fera. Boukounta Diallo? Écoutez, moi, je voulais dire un peu sur la question des fondations et de l'œuvre de Mme Senghor dans le domaine social. Vous savez, aujourd'hui, et Miguel l'a dit, ce n'était pas une fonction d'être la première dame du Sénégal. Mais les fonctions ne valent que ce que valent les gens qui les animent. Et chacune des dames, des premières dames, a à sa manière voulu marquer sa présence auprès de son mari, mais auprès des populations sénégalaises. Et cette touche particulière, mais différente, participe de la diversité politique, sociale et culturelle qui anime la vie de notre société. Et Mme Senghor, pour tout dire en réalité, dans le domaine social, comme dit Miguel, avait beaucoup fait, mais dans une discrétion et un recul institutionnel. Et je prends pour preuve ce qu'elle faisait sur le plan social à travers la Croix-Rouge sénégalaise. Elle a estimé qu'il y avait des institutions déjà qui existaient et qui avaient vocation à faire du social. Donc, je vais renforcer ces institutions. Pendant qu'elle était là, jamais la Croix-Rouge n'a eu autant de soutien donc, de l'État et surtout de la première dame à travers Mme Senghor. Mais ces rapports avec la Croix-Rouge étaient des rapports discrets par rapport aux dons donc, et au support qu'elle apportait à ces organisations comme tant d'autres. Alors, évidemment, si on regarde à l'époque la Croix-Rouge avec tout ce qui se faisait, et qui devait se faire en réalité par la Croix-Rouge, qui avait cette vocation. Oui. Elle était très active en tout cas. Exactement. Il y avait une main derrière. Exactement. Exactement. Oui, Amadou Lamine Sall, vous voulez je voudrais jouer au fou du village. Oui. Parce que, le fou du village, ce que vous avez peut-être envie de dire, c'est ce que les Sénégalais disent. Ils disent que Colette Senghor, c'était Colette Senghor. Elle a été la première dame, la vraie première dame. Et que toutes celles qui sont arrivées après ont eu à jouer des jeux. Hein, ils ont eu des fondations, on ne sait pas ce qu'on en a fait, etc., etc. Je joue au fou du village. Parce que finalement, c'est un peu derrière votre question, c'est ce que vous voulez nous faire dire. Disons-le. Oui. Disons-le parce que les Sénégalais le disent. Ils disent que mais ce que Colette a fait, personne ne l'a fait. Pourquoi les autres sont arrivés et elles ont créé des fondations? Elles sont devenues visibles. Et elles en ont fait. Mais c'est cela la question que l'on pose souvent. Alors, pour continuer à jouer au fou du village, mais je crois que Colette, Miguel Komboukounda ont dit ce qu'il fallait dire. Colette Senghor, c'était Colette Senghor. Elle avait choisi d'apporter sa contribution dans la discrétion. Les autres qui sont arrivés après, Mme Wade, Mme Diouf, Mme Sall, mais ce sont des femmes qui ont eu à peser et elles ont fait des interventions dans le social, mais qui sont quand même visibles et qui ont été appréciées. Je pense que tout a été résumé. Les présidents ne sont pas les mêmes, les premières dames ne sont pas les mêmes, et je pense que l'essentiel simplement est d'apporter auprès de son mari la contribution qu'il faut pour rester dans l'histoire, et rester dans l'histoire dans l'éthique. Dans l'éthique. Boukounta, je reviens à vous. On parlait des 3 présidents, mais j'ai également envie de parler des 3 épouses, des 3 premières dames vivantes, Madame Viviane Wade, Madame Mariam Sall et Madame Elisabeth Diouf. Je pense qu'elles sont toutes peut-être dans le pays. Ce serait l'occasion pour elles aussi de rendre hommage à leur aînée, n'est-ce pas? Celle qui fut la première dame. Vous savez, ce que vous demandez, c'est sénégalais. Quand on connaît le Sénégal, on est capable de faire l'impossible, mais on est capable de réunir
ce qui est difficile à réunir. Et au-delà des présidents dont la présence est souhaitée, pourquoi pas la présence des premières dames? Et je dois dire, ces premières dames qui n'ont pas en réalité une fonction officielle ont par solidarité un devoir de reconnaissance vis-à-vis de celles qui ont précédé et qui ont eu à poser des actes majeurs sur lesquels on va inscrire désormais donc l'actif des réalisations qu'elles auront laissées demain. Et si elles veulent demain aussi qu'on parle de ce qu'elles ont fait, elles ont l'obligation de reconnaissance vis-à-vis de celles qui ont précédé. Et je pense que le réclamer, le dire, ce n'est qu'un rappel. Un rappel, et notre éducation, notre culture concourt à tout cela. C'est ça le Sénégal. Ce qui n'est pas possible ailleurs est possible chez nous. Continuons à travailler de cette manière. Moi, je dois dire, si j'ai œuvré à côté du président Senghor étant très jeune, si j'étais plus jeune avant, j'aurais œuvré plus loin, comme vous avez parlé du cas de Dia. Mais pendant ma présence, ce que j'ai en tout cas voulu réussir, le rapprochement entre le président Senghor et Cheikh Anta Diop. Parce que, voilà, j'avais le privilège d'être proche des deux et j'avais le privilège d'être écouté par les deux. Et l'unique rencontre qui a eu lieu entre les deux hommes, après 30 ans d'opposition politique, c'est cette rencontre que j'ai pu provoquer. Et enfin, j'ai réussi à faire de sorte que chacun des deux puisse communiquer avec l'autre, puisque Cheikh Anta ayant écrit son livre « Civilisation et barbarie », l'a dédicacé et me l'a donné pour que je remette ça à Senghor, qui a beaucoup apprécié. Et aussitôt Senghor, qui écrit « Liberté 4 », a dédicacé, me l'a donné pour que je donne à Senghor. Comme à la disparition de Cheikh Anta, Senghor m'a fait venir pour me remettre une lettre de condoléances. J'ai annoncé ça à la famille de Cheikh Anta Diop et l'épouse a réuni tous les enfants à Fann, à la maison familiale, pour recevoir cette lettre de Senghor avec beaucoup de plaisir. Et au décès également de Senghor, la famille Diop m'a fait venir la dame et ses enfants pour me remettre une lettre de condoléances à l'attention de Madame Senghor, Léopold Sédar Senghor, Colette Senghor, pour le décès du président Senghor. Je pense que ça, c'est des faits qui sont là, réels, mais sur lesquels j'ai pu intervenir parce que j'étais présent. Et je souhaite que chacun, à travers les actes qu'il pose à un moment donné de l'histoire politique et sociale de notre pays, puisse permettre à ce pays de se réconcilier à travers la vie et l'œuvre de ces grands hommes. Et mesdames, les épouses seront peut-être cette fois-ci, à l'occasion des obsèques de Colette Senghor demain, seront peut-être cette fois-ci devant les hommes, leurs époux, qui sont également vivants. C'est en tout cas le souhait exprimé autour de ce plateau et exprimé certainement par de nombreux Sénégalais ci wolof ndax ñu mën cee waxtaan ak suñu mbokk yi fii ci Sénégal ak feneen ndaxte am na ñeneen aussi ñu nekk bitim réew doon ay Sénégalais wala doon fële ca Mauritanie wala Gambie wala feneen ak feneen ñu bëggoon itam mën a suivre waxtaan wi ci kalaamu wolof ci tënk ñu ngi waxtaanee Colette Senghor nekkoon soxna ci njiitu réew bi njëkk ci Sénégal Léopold Sédar Senghor moom moo génn àdduna 18 novembre bi ñu weesu ñu war koo jébbal boromam ëllëg ci alxamis gi bu 10 heures jotee la ñuy def levée du corps bi ci morgue hôpital principal ci teewaayu njiitu réew mi président Macky Sall ak soxnaam ci teewaayu njiitu réew bu nekkoon fii itam Abdou Diouf ànd ak soxnaam Elisabeth Diouf ak xabaar boo xamante ni jotaguñ ko président Abdoulaye Wade ak soxnaam ndax dinañu teew am déet loolu aussi xëy na dañ ci am lu ci gën a leer bu ëllëgee bu soobee yàlla ñu dégtal leen benn gëstu boo xamante ni Moustapha Gabar Diop def na ko ci soxna njiitu réew mi maanaam Colette Senghor mi génn àddina mais aussi Elisabeth Diouf Viviane Wade ak Mariam Sall ñu seetaan
élément boobu ñu ñëwaat ci plateau bi fii ci ITV. ñi ko jege woon dëgg nag te xamoon nañ ne Colette Senghor nekkoon na première dame boo xamante ni bii daawut bëgg di fës lu bëri waaye tamit ku nekkoon ci ginnaaw boroom këram la di ko jàppale si lu bëri. njëkk a nekk première dame bu Sénégal diiru lu toll si 20 fukki at Colette Senghor doomi réew mi yu bëri ñu ngi fàttaliku nit koo xamante ni bii ku fonkoon boppam la waaye tamit daal sàmmonteeg li nga xam ne moo di ab taxawaayam nekkoon ku daawul fës lool waaye nekkoon it ku respecté li ñuy wax république la. ànd ak borom këram dugg ci biir palais bi lu ko dalee atum 1981 Elisabeth Diouf nekkoon na koo xamante ni bii am na ay taxawaay yu mucc ayib yoo xam ne def na ko ci wetu borom këram di président Abdou Diouf nekkoon soxna si njiitu réew bu njëkk boo xamante ni bii nag fii ci réewum Sénégal commencé nay dugal loxoom ci ni nga xam ne noonu la askan wi doxee maanaam xool nu mu leen jàppale. si noonee ci atum 1992 ci la taxawalee fondation Elisabeth Diouf bi nga xam ne moo doon yëngu ci wàllum solidarité ak partage maanaam jàppale way néew di doole yi jàppale goo xamante ni bii nag jubluwaay gi nekkul woon dara rek ngir ñëpp yem jàmm sax ci réew mi te kenn it du boddi kenn di taxaw bu baax a baax tout tànk yi ak mag ñi nga xamante ne bii seen at kawe na lool te ñu nekk ci yittewoo. ci téereem bi mu duppee mémoire borom këram président Abdou Diouf mu ngi fàttali naan ki nga xam ni moo nekkoon soxnaam mësta laaj ay koppar yoo xam ne moo jóge ci nguur gi. fondation ni nga xam ne noonu doon doxee moo di doon organiser ay cérémonie de levée de fonds maanaam ku nekk mën a dugal loxoom ci boobulee fondation nga demoon na sax bay jaay ay takkaayam ngir mën a doxal lu ni mel. nekkoon fondation boo xamante ni bii doxoon na lool di taxawal ay action yoo xam ne ràññee nañ ci juróom-ñetti fan ci weeru mai waaye nekk benn fondation boo xam ne daanu waale na ànd ak daanu président Abdou Diouf ci atum 2000 nekk lu far furaas daal di xëddeen jaare ko ci alternance bu njëkk fii ci réewum Sénégal ci atum 2002 faluk ci bopp bu réew mi président Abdoulaye Wade fondation bu jëm ci njàng ak jàngale ak wér-gu-yaram daal di taxaw ki nga xam ne taxawal na ko nag di première dame madame Viviane Wade nekk ku gënoon a fës nag ci première dame yi nga xam ne ñoo jaar ci réewum Sénégal ba yegg ci moom nekkoon ku ñu ràññee lool doon it koo xam ne askan wi xàmme woon nañ ko lool ndaxte bari woon na lu mu doon yëkkate ay kàddu waaye tamit ay jëfam bari woon na ci réewum Sénégal doon jàppale ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw waaye tamit askan wi nga xam ne ñoo gën a néew doole jëfam yi ci gënoon a ràññeeku nag mooy hôpital Néné Facha bi nga xam ne taxawaloon na ko sa Kédougou nga xam ne at ginnaaw ba rek ñu ñàkk nguur gi sela ko moom madame Viviane Wade daal di tëjee boobu la hôpital. booy xool taxawalinu Viviane ak Elisabeth di nga ci mën a rocci taxawalinu jamono ji ki nga xam ne moo fi nekk première dame bu Sénégal di madame Marième Faye Sall nekk na koo xam ne it moom it dugg na ci taarixu première dame fii ci réewum Sénégal. nekk it koo xam ne jege na loolu askan wi xool nu mu leen di jàppalee ginnaaw bu mu taxawalee fondation bi nga xam ne moom la ñu duppee servir le Sénégal. Sénégalais yu bëri nag jàpp ne première dame bii fi nekk jamono jii moo gën a takkook lool Sénégalais yi ndaxte xam na dëgg-dëgg li nga xam ne moo di seen réalité maanaam nu ñuy dundee. xanaa rek am rafet njort ne fondation bii mu taxawal nag du mujjee ci furaas daal di xëddeen ni ki yeneen fondation yi nga xam ne yeneen i première dame yi ci réewum Sénégal taxawaloon nañ ko te mujjul fenn. waaw Colette Senghor sa turando Colette Senghor nekkoon fii soxna njiitu réew président Léopold Sédar Senghor moom amul woon fondation mu wuuteeg ñi nga xamante ni ñoo topp ci moom ki mel ni Elisabeth Diouf Viviane Wade Mariam Sall mais lan moo doonoon taxawaayam ci dundinu askan wi comme niñ koy waxee tey. waaw wax naa la ko sànq madame Senghor dafa téyewoon dafa bëggoon daal ku nekk mun a def liggéeyam amoon na fi ay institution yoo xam ne dañu doon toppatoo lii des métiers jàppal nit ñi ci domaine u santé domaine u pauvreté dans tous les domaines en fait donc moom dafa bëggoon jàppali institution yi taxawoon ba pare balaa muy feeñ ci lu muy def pour population sénégalaise yi donc toujours ñu ngi wax ni c'est une femme discrète. te Sénégal mi ngi doon soog a am indépendance. en plus yes. waaw waaw. waaw loo bëgg a wax foofu. waaw yaa ngi làkk wolof bu baax. waaw wax naa ko. waaw. non dafa doon def liggéeyam ci sutura voilà je pense que pour résumer loolu moo doon Colette Senghor. Miguel. ci wàllu woowu. lu taxawul woon moom fondation. du woon gis-gisu ci nan la doon jaarale yi mu doon def ci wàllu ndimbal jàppale
sénégalais yi. comme li Boucounta Diallo wax sànq. amoon na ay organisme yu doon toppatoo yooyu te moom nga xam ni ko xam ne léppam sutura la mais moom dafa doon dimbali néew ñi doole yi bés bu jot ah dundam yëpp loolu la def ci biir famille bi xarit yi lu nekk yoo doon def na ko dundam yëpp daal loolu nit koo xam ne moom noonu la gisee àdduna sutura noonu rek la mën a doxale. est-ce que accès bi yomboon na. te doon na Colette Senghor. parce que pour mën koo jege. non parce que madame Senghor daan na génn sans garde du corps je dis maa ngi ko wax sous le contrôle de Boucounta bu mu daan génne moom ànd ak garde du corps sax dafa daan dugg ci DS bi mu yóbbu ko mu dox soxlaam ñëwaat. boobu DS moo xewoon. boobu DS moo xewoon. loolu yàggoon na. jamono bu yàgg ak rafet nag DS nag waaw DS oto bu rafet la surtout buy jóg noonu la waaw. te amoon na benn secrétariat pour liggéey donc bu ñu doon wax social bi mu def on a fi ba 6 heures du matin ñuy jeexal parce que loolu la noonu def saa su jot loolu ci loolu la nekkoon. yaa exemple mën nañ joxe ay exemples yu bari pour loolu rek la daan def sans compter yu mu succès parce que moi damay gis école Mariama Sarr moom la qui est une école d'excellence donc il y a posé na acte yu bari daal. sutura mais Boucounta sama laaj mooy lan mooy secret Sénégal bu ñu xoolee ñeenti soxna yi ñaar ñi doon ay tubaab juddoo France waaye sëy ak ñaari sénégalais Léopold Sédar Senghor Abdoulaye Wade ñu dem ba doon ay sénégalaises Viviane Wade laa bëgg a tudd ak Colette Senghor nga jël yeneen ñaari soxna doon ay nit ku ñuul Elisabeth Diouf mais bu fekkente ni moom am na métissage aussi ci côté am Mariam Sall doon soxna président Macky Sall Elisabeth doon soxna président Abdou Diouf ñu teg ci ne ki njëkk a nekk njiitu Sénégal doon chrétienne Léopold Sédar Senghor yeneen ñett yi doon ay jullit finalement lan mooy Sénégal ci bu ñu sukkandikoo ci exemple yu ma joxe nii. Sénégal mooy dëkk boo xam ne dañu jiital diine gi jiital aada te lépp lu ñuy def considération yooyu dina ci peser lourdement ba nga xam ne moo ñuy aar ci lu bari moo jaaxal tamit ñeneen ñi ndaxte loolu ki fi jëkk di président Senghor daf ko nawoon da doon wax civilisation de l'universel da doon wax le métissage l'avenir de demain sera un avenir de métissage biologique et culturel moo di ne ëllëg civilisation bi nga xam ne moom la ñuy vivre civilisation de métissage culturel lay doon ak biologique mooy nit ñi dinañ jaxasoo seen biir xeet yi fi nekk ku nekk ethnie bu fi nekk mën a dugg ci beneen ethnie sëy fàkk fa ne religion yi tamit ki nekk ci religion bi mën a dugg ci religion bale am fa soxna loolu Sénégal la doonee réalité dañuy wax le dialogue islamo-chrétien mais ku gis photo yi nga xam ne man sama cabinet ci salle d'attente bi gis nga photo boobu ñu wonee Lamine Gueye maître Lamine Gueye ànd ak vieux Seydou Nourou Tall mu kott ko ni ñuy franchir marche cathédrale génne messe bi ñu defoon à l'attention de John Fitzgerald Kennedy bi ñu reyoon en 63 ou 63 donc ñu wane leen ñuy génne ci biir cathédrale moom Seydou Nourou Tall alors kon loolu wane na ne ñun bu ñuy wax dialogue islamo-chrétien ñii ci seeni jëf kilifa yu mag yi wane woon nañ ko. comme ëllëg ca cathédralu Ndakaaru dañu gis ay chrétien
ay jullit ànd ak kii. et fekkee Senghor si meesu boppam Colette Senghor dafa tegoon acte yooyu. ku fàttaliku présidence. Senghor bu wàccoon 18h30 day dem pour julli. D'abord. chauffeur bi dem jëli kan ki nga xam ne mooy cardinal Thiandoum. bu chauffeur bi ñëwee dem jëli Seydou Nourou Tall. kii nekk ci kaw di ko julli di julli ak moom keneen ki nekk ci suuf ci biir palais bi di julli ci diineem li nga xam ne mooy ñaan yi mu bëgg donc mu gunge Sénégal gunge sunu président donc moom bu daan prier bu woto bi génnee dem na jëli ñaar ñoon bu kii ñëwee ki nga xam ne mooy chefu église bi mu dem jëli ki nga xam ne moo di Seydou Nourou Tall mu indi ko mu toog foofu kon nag kooku posé woon na acte yi xaj na nit ñi ñoo dul gëstu pour xam fee yooyu tey nag ku nekk mën na bàkku lii maa ko def maa ko wane mais déet dafa am continuité kon nag tey ñi fi nekk bu ñu interpeller les faits historiques interpeller les actes qui ont été posés yaakaar naa avancement bi dina gaaw. lan mooy taxawaayu soxna njiitu réew. soxna ci gannaaw bu ñu gisee nataal ñi nga xamante ni ñeenti soxna yi. soxna njiitu réew. taxawaayam mu ngi dépendre d'abord si askan bi fa ñu toll seen itte mu ngi dépendre aussi si système politique bi nga xam ne moo nekk en place dans ce pays ak ban rôle la ko jox mais surtout wax naa ne fonction ka koy remplir mu ngi fekk ne personnalité nit kañ ko dénk na mu doon na mu mel ak na mu doy loolu mooy fees fonction bi ku nekk di nga bàyyi sa empreinte di nga bàyyi sa culture sa éducation fa nga jaar kon nag dans cette diversité mën na doon njariñ ndaxte kii jaar-jaaram ak culture am may na ko mu atteindre yenn couche de la population yi nga xam ne kii jaar-jaaram ak cursusam peut-être mayu ko mu yegg fa kii tamit am na schéma bu mu gis boo xam ne bu ko doxalee jàppalee ko jëkkëram dina gën a dimbali Sénégal ci ay période de crise politique yoo xam ne boo amee jabar ju dëgër bu mën a taxaw bu mën a laamisoo bu mën a waxtaan ak sénégalais yi ba giifal seen mer ndax xam na wax yi muy génne kon daanaka damay wax ne boo gisee dans l'armée officier buy takk jabar sax ñu ne dañuy def enquête de moralité sur la femme parce que dañuy xam ne mën na influencer bu bari jëkkëram donc président de la République tamit buy takk soxna forcément foog loolu tamit buñ ko dul def enquête de moralité nañ xam ne bu ñëwee tamit na xool ne bu dul woon circonstances yooyu balaa moo ñëw day fekk ñu def enquête de moralité parce que fu ñu koy defee pour des officiers war nañ ko ça veut dire que éducation am na solo. waaye nag il faut mu bëgg ko lool président n'est-ce pas il faut mu bëgg soxna si lool te Senghor bëggoon Colette Senghor lool ba jagleel ko ay bakk daf ko doon woy Amadou Lamine Sall yaa ngi ko doon fàttali sànq ci français Colette Senghor tey tëdd fu mu tëdd ñu am ñetti soxna yoo xamante ni soxna njiitu réew ñu ngi dund Elisabeth Diouf Viviane Wade ak Mariam Sall ak ñetti président yuy dund itam Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak Macky Sall président Macky Sall war a teewee maanaam levée du corps bi ëllëg ak njiitu réew ba woon Abdou Diouf jotaguñu xibaar nag ci njiitu réew bi fi nekkoon itam Abdoulaye Wade lan mooy tey jii sa gént ci wàllu woowu. man de su ma sañoon du ma gént damay wax li nga xam ne moom mooy am Macky Sall dina ñëw macha allah Abdou Diouf dina ñëw macha allah Abdoulaye Wade dama gisul lu tax mu bañ a ñëw te yaakaar nañ ne à ce condition yëpp remplir incha allah Abdoulaye Wade mais dina ñëw man nag jigéen dama ko fonk man jigéen dama ko teg ca kaw vraiment comme Senghor parce que moom itam dafa teg jigéen ca kaw gis nga woyam yëpp mais gis nga poème bi femme du ma wax
femme nue femme noire kooku kenn du ko fàtte poème boobu tubaab la takk waaye ni mu wéyee ak jigéen ji ñuul amul kenn ku ko wéyee noonu kon nag muy rejoindre li nga xam ne moom la maître bu Kounta wax léegi Sénégal dafa am lu ko yàlla may waaye Sénégal yi dañ ko fàtte xam nga yàlla daf lay may waaye yow da ngay fàtte li la yàlla may Sénégalais yi nañu fàttaliku li leen yàlla may muy réew moo xam ne macha allah bëri na coow trop bëri na wax trop mais am na fii ay nit ñu baax Senghor ci la bokk tabax na loo xam ne mun nañ ci dund lu yàgg ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ànd ak seen soxna ñëw ku nekk jéem nga def li nga mën nañu rafetal parce que Sénégal dafa nekk réew moo xam ne ñëpp bokk nañu rafetal parce que Colette Senghor li mu fi bàyyi ak ni ko yàlla sàkke parce que yàlla du sàkk ñëpp ñu yem waaye moom ak Senghor dafa am nu leen yàlla sàkke àddina nag dafay dox Senghor 100 francs sax du ko dugal ci posam amul sax 100 francs man dama doon ànd ak moom ngi dem jëli café Paris mais du sax yore xaalis moom xamul luy xaalis moom ay téere la xam moom xam-xam la xam Colette dafa nekkoon soxna xam nga soo waxee soxna rek wax nga lépp mooy sutura Colette bi nekk fii bi ma jàkkaloo wax na ko léegi sutura moom soxna la woon te soo ne soxna rek wax nga lépp ñi nga xam ne nag ñooy ay sëram ñëw muy Viviane muy Elisabeth muy madame Faye Sall ñu ngi def lépp lu ñu mun pour jàppale seen jëkkër parce que président de la République mënul def lépp te soo amee soxna munoo ko tere moom itam mu jéem la jàppale parce que loolu dafa nekk loo xam ne dafa naturel loo nekk googu tàng ci suñu réew bii munoo tere sa soxna mu dugg ci géew gi pour jàppale la waaye nag da ngay waxtaan ak moom mu xam nu mu lay jàppale nan la koy doxalee ba suba suñ koy nettali mu rafet. waaw Colette sànq ci waxtaanu ci tubaab bi yow ak Miguel dama ne président Senghor dafa nekk njiitu réewu Sénégal 1960 jamono di dox ba 31 décembre 1980 mu ne bàyyi na jébbal nguur gi Abdou Diouf jamono yooyu noonu la doon doxale même bu fekkente ni amoon na débat aussi ci contexte boobu mais mu jébbal nguur gi Abdou Diouf mais ñu gis souvent ñuy wax ni am na ay président dugal nañu seen réew ci ay tuuxi duuna te li koy waral mooy taxawaayu seen soxna dégg nañ ko fi itam lan moo nekkoon taxawaayu Colette Senghor bi président Léopold Sédar Senghor bëggee bàyyi daf ko xëcc ne ko loolu du fi amee walla. non defu ko moom dafa mus a topp jëkkër ji ci lu muy def yëpp amoon na li mu bëggoon moom mais toujours dafa doon topp jëkkëram ci lu mu bëgg 31 décembre décision Léopold Sédar Senghor moo doon boppam décision et je pense que sama bàjjen bi kontaan na woon ci décision boobu. téyewu ko daal moom def ci àndoon. non absolument pas. waaw dafa bàyyi na ko mu def liggéeyu politique. Tata Colette du doon dugg ci affaire politique dafa doon wax lu mu bëgg lu mu soxluwam mais du forcer jëkkër ji muy def dara jamais. Miguel. waaw ci bàyyi Senghor boobu. waaw nguur bàyyi ko yombul de. yombul de ak neexul itam. du ñëpp ko mën de. waaw du ñëpp ko mën. surtout soxna si bu amee yenn taxawaay yi
lan moo doonoon taxawaayu Colette Senghor. madame Senghor surtout que dañu nekk Senghor dafa bëggoon sax teel a bàyyi. non madame Senghor loolu am na. li ma fekkee ak li ma dund ci moom ak li ma kunta dund ak ñoom dafa waroon jëkkëram bàyyi nguur gi bu yàgg parce que loolu la ko waxoon loolu la ñu waxante woon pour mu teel a bàyyi dañ ko waxante woon moom mu promettre ko mais événement yi si diggante bi événement 62 jaar ñëw na ak yooyu loolu rek a ko tardeel mais moom dox na ko wax na ko ak doomam Philippe dox na ko wax ko ak Boucounta Diallo mii dox nañ ko wax ko ak man mi sax Moussa ko wax pour jot na mu bàyyi ndaw si dafa bëggoon dund daal beneen dund pour jëkkëram gën mun a dund taxawaayam poète mun a gis mbokkam mun a gis ay xaritam loolu la soxloon daal mais moom dafa mosul bugg jëkkëram yàgg ci nguur gi ci li ñu fekkee ñun en tout cas loolu ñu fekkee loolu la ñu dund ak moom. loolu aussi message la boo xamante ni tey jii mën na am njëriñ parce que gis nañu nguur lu muy jur ci parce que gis nañu ay jafe-jafe ay exemple ci sous-région bi bari na nguur bu sa waxtu jotee rek nga ne da ngay dem te nga am ku la ci gunge. waaw mais bon xam nga bon suñu njiiti nag souvent ils sont victimes de leur entourage dañ lay jëy dañ lay bon. Je vais revenir au français, hein, Boucounta, parce que je vais parler d'un sujet douloureux pour les Senghor. C'est la disparition de Philippe. Cette fois-ci, on va parler de Colette la mère, c'est vrai, de Senghor le père, mais de Colette la mère. Un poème de Senghor éligible pour Philippe Maguilène Senghor. Je saute, voilà, le premier paragraphe. Or, c'était le 7 juin 1981. C'est ça. C'était la Pentecôte. Tu étais tout de blanc, nimbé et rose, ma Normande sous ta capeline aérienne. Pour recevoir la splendeur du mystère dans la lumière limpide, nostalgique, tes yeux chantent l'absent quand, soudain, le coup de téléphone blanc qui te faisait toujours trembler de frissons blancs, le coup de foudre blanc et fleurs vaporeuses, soudain, tu tombas dans mes bras. Mais Senghor, en même temps, blasphème quelque part à l'annonce de la mort de Philippe. Et j'ai dit non au médecin. Mon fils n'est pas mort, ce n'est pas possible. Pardonne-moi, Seigneur, et balaie mon blasphème, justement. Mais ce n'est pas possible. Non, non, ceux qui sont mignotés des dieux ne meurent pas si jeunes. Tu n'es pas, non, un Dieu jaloux comme Baal qui se nourrit d'éphèbes. Bon, ça, c'était le français de Senghor aussi. La mère Colette, comment elle a vécu la disparition de Philippe et quelle éducation elle avait pu et su donner à son unique fils, Philippe Maguilène, qui était votre ami? Bon, je pense que là, il est difficile de traduire en propos la situation réelle de Madame Senghor face à ce drame et du président Senghor également. Je pense que ce poème résume tout, résume toute la souffrance du couple, résume la profondeur du drame, du mal, mais ils ont su se ressaisir grâce à une certaine croyance. Et j'ai vu le président Senghor sortir de l'hôpital, me dire « Boucounta, je suis soulagé, le cardinal Thiandoum l'a béni, le cardinal Thiandoum l'a béni ». Il l'a répété 2 fois. Et pour cela, pour un croyant, c'était quelque chose de formidable pour lui. Et aussi pour aller plus loin, pour alléger la souffrance de son épouse, Colette Senghor, il m'a dit, je sais que c'était son fils unique, mais pour calmer sa douleur, parce qu'elle est atteinte présentement, je vais faire un poème. Je vais préparer un poème pour Philippe Maguilène Senghor, pour rendre immortelle
son fils unique. Car le véritable problème de Madame Senghor, c'est ce fils unique qui a disparu. Alors, comment faire de sorte que les générations à venir puissent se souvenir de cet homme, puissent se souvenir de cet enfant, de Colette? C'est à travers un poème. Et je vais préparer ce poème. Exactement. Et je vais faire ce poème pour laisser ça pour la postérité, mais pour que des générations et des générations se souviennent effectivement de cet enfant de l'amour, de cet enfant né d'un couple de poètes, de président de la République, de première dame, mais de cet enfant du peuple sénégalais, qui était un enfant réellement du peuple, conçu comme tel, formé comme tel, parce que... Philippe parlait Wolof, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. C'est absolument un Wolof parfait. Mais simplement, il faut dire que le mérite revient à sa maman, qui avait donné des consignes partout dans le palais, au personnel, aux gendarmes, donc pour dire, je ne veux surprendre personne en train de parler, parler français avec Philippe. Si vous devez vous adresser à mon fils, de grâce, parlez-lui qu'en Wolof. Et elle, malheureusement, son seul regret, c'est de n'avoir pas pu parler le Wolof comme son fils, parce qu'elle me disait, mais Boukounta, j'ai pas de chance, parce que c'est mon mari qui m'apprend le Wolof. Or, lui, il a un Wolof académique, donc plus compliqué que le Wolof parlé. Et je pense que c'est ça aussi ce qu'elle a partagé avec le Sénégal. Et cette douleur aussi a été supportée et partagée par tout le peuple sénégalais. Oui. On va aller très vite à Amadou Lamine Sall, Philippe Maguilène, parce que parler de Colette Senghor, de son époux Senghor, c'est parler de leur fils, puisque vous êtes un poète. Je terminerai par là en vous citant encore un autre passage. « Oh », et c'est toujours Senghor qui parle, « Oh, que revienne septembre et sa tendresse, que tu aimais, la lumière plus dure, les jours plus courts qui chanteront les regrets des adieux. Et dans les sentiers du matin, au labyrinthe, nous revivrons les jeux et les rires du royaume d'enfance, laissant à leur splendeur dernière, Altière, Althea et Hortensias, et nous laissant guider par l'éventail doucement du vent d'ouest, odeur verte des cèdres, odeur des rosiers odorants, odeur mêlée métisse des fleurs de la passion. Et il faut se défendre. Je surprendrai tes yeux de cyclamens dans les sous-bois qui éclairent le lierre comme jadis les constellations dans le ciel si serein du cygne. Je sors du labyrinthe, pensant à toi, pensant aux adieux de septembre, et je m'approche de ta case, au senteur de chants de musique, quand j'entends monter vers le ciel, still away, still away, still away to Jésus. Ça, c'est Senghor qui parlait et qui s'exprimait aussi en anglais. Merci, merci d'avoir bien lu ce texte. Merci de l'avoir bien lu parce que Senghor il tenait à la lecture de ce texte. Je suis très ému en vous entendant dire ce poème. Parce que ce qui m'a le plus marqué chez Senghor, c'est la foi et la prière. Mais je suis ému parce que quand je suis arrivé un jour, il m'a dit viens. Il m'a amené dans son bureau. Il a tiré un tiroir et il a sorti ce poème. Et il a dit je vais te lire le poème que j'ai écrit pour mon fils. Il m'a lu ce poème. Et il m'a dit quelque chose qui m'est resté. Il a dit, à la mort de Philippe, nous étions persuadés que nous allions mourir dans les semaines et les mois à venir. La douleur était trop grande. Et quand j'ai écrit ce poème, et quand je l'ai lu à Colette hier soir, pour la première fois, mon épouse a bien dormi. Je crois que la poésie nous a sauvés de la mort. Pour dire donc combien cette disparition de Philippe a été tragique. Je crois sincèrement, maître, toi l'ami de toujours de Philippe, je crois que ni Senghor, encore moins Colette, n'ont pu jamais se relever de la mort de Philippe. Et pourquoi même ceux qui ne l'ont jamais connu le pleurent encore? Mais parce qu'il y a une légende. Et je rappelle qu'il est décédé non loin de la foire de Dakar. Parce qu'il y a la légende. Boukounta en parlerait mieux que moi. Oui.